Nous sommes en effet en partenariat avec l'AGFIP Rhône-Alpes depuis beaucoup d'années pour l'emploi des personnes handicapées. Dans ce cadre-là, on a créé depuis 2001 déjà des clubs entreprises et handicap. Donc il y a 7 clubs qui sont portés par les différents MEDEF de la région Rhône-Alpes, qui sont donc financés par l'AGFIP Rhône-Alpes, animés et coordonnés par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Ça représente aujourd'hui 700 entreprises donc, qui font partie de ces clubs, qui mènent donc des actions en faveur du handicap, accompagnées donc, par les différents chargés de mission des clubs. Nous proposons dans ce cadre-là une offre de services variée qui va des réunions aux actions de sensibilisation au handicap. On met en relation les différentes entreprises avec les partenaires en fonction de leurs besoins. Et puis on leur propose également des actions de formation de référents handicap, formation de tuteurs également lors d'opérations d'alternance. Nous avons effectivement adhérentes au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes 28 branches professionnelles. Donc dans le cadre de ces branches, avec les OPCA de branche, les OPCA, enfin l'OPCA interprofessionnel comme Opcalia et les différents organismes de formation, nous proposons effectivement des actions de formation qui répondent aux besoins des entreprises. Le niveau de formation des personnes handicapées est plutôt bas. On est souvent en deçà des attendus des entreprises et l'alternance est effectivement un bon moyen pour les personnes handicapées d'être recrutées dans un premier temps par l'entreprise, puisque les contrats en alternance sont des contrats de travail. Les personnes peuvent également se former pour répondre aux attendus des entreprises et donc monter en compétences professionnelles et également acquérir une expérience professionnelle dans le cadre donc, de ces contrats. Nous avons dans un premier temps évalué les besoins des entreprises, puis monté la formation avec l'IGS en partenariat avec l'Opcalia, qui est un OPCA interprofessionnel mandaté par l'AGFIP pour accompagner les entreprises dans l'alternance des personnes handicapées. Donc, nous avons proposé à ces entreprises une action clé en main, puisque dans un premier temps, nous avons été recueillir leurs besoins en établissant avec eux une fiche de poste et en travaillant sur les contre-indications par rapport au métier et aux attendus donc, des entreprises sur les différents postes qu'elles proposaient. Et nous avons ensuite transmis ces fiches de poste aux partenaires de placement afin qu'ils puissent présélectionner les candidats susceptibles de répondre aux offres. Donc nous avons organisé avec l'IGS ensuite dans un deuxième temps un job dating pour permettre une première rencontre entre les entreprises et les candidats. Et nous avons ensuite suivi les différentes sélections des candidats par les entreprises, puisqu'il y a en général un deuxième entretien en entreprise. Et lorsque les personnes ont été ensuite choisies par les entreprises, l'Opcalia a pu aider au montage administratif des contrats de professionnalisation, et puis du montage des aides aussi via l'AGFIP. Donc aide à la fois à l'entreprise et aide aux salariés. Grâce à la qualité de la formation dispensée par l'IGS et au suivi des entreprises et des candidats, nous avons de bons résultats sur cette formation. Une première session a permis de former 15 personnes donc, qui sont entrées en contrat de professionnalisation. Certains ont dû s'arrêter en cours de route pour cause de difficultés ou de maladies qui se sont aggravées pendant la formation, enfin plutôt de handicap, qui se sont aggravés pendant la formation. 12 candidats ont donc finalisé la formation et 10 l'ont validée. Il y en a un des deux qui ne l'a pas validée qui va la repasser là, incessamment pour essayer effectivement d'obtenir le titre. Alors à ce jour, puisque notre objectif c'est au-delà de la formation que ces personnes puissent être ensuite intégrées dans l'entreprise, nous en sommes donc à une deuxième session avec 9 personnes qui sont entrées en formation le 12 septembre sur une alternance d'1 an, contrat de professionnalisation d'1 an, et donc on aboutira au bout de cette année pour les personnes handicapées formées au titre de gestionnaire de paye, qui est donc un titre certifié par l'État de niveau 3, donc niveau Bac+2. Tout va dépendre encore une fois des besoins des entreprises. S'il y a toujours des besoins en 2017, bien évidemment qu'on pourra organiser une troisième session de formation. Tout dépend également des candidats. Est-ce qu'il y a encore des candidats qui souhaitent se former à cette formation sur la région Rhône-Alpes? En général, il y en a toujours. Donc effectivement, si les entreprises souhaitent repartir, je pense qu'on ira sur une troisième session.
On a aussi mis en place d'autres formations, donc avec l'IGS. On est actuellement sur le métier également de chargé de clientèle. Donc c'est une formation qui n'a pas démarré, qui démarre le 12 décembre. Toujours sur une alternance d'1 an, une semaine par mois en formation, le reste en entreprise. Et nous avons actuellement 18 offres que nous sommes en train de pourvoir. Donc, bien évidemment avec les partenaires de placement. Un premier job dating a eu lieu le 3 novembre, un deuxième aura lieu le 23 novembre. Voilà, et donc l'objectif est de pouvoir matcher sur chaque offre avec des candidats qui vont donc entrer en formation ce 12 décembre. Et puis on réfléchit toujours à d'autres types de métiers qui pourraient être intéressés, pourquoi pas gestionnaire comptable, mais ça peut-être pour 2017 ou 2018, l'avenir le dira.